Bonjour à vous tous. Donc, j'avais promis une vidéo là, une première vidéo du moins pour ce qui était d'un laboratoire Excel. Ça se veut de la révision pour votre cours d'introduction aux méthodes quantitatives, là, votre cours de MQ que vous avez suivi l'an passé ou la session passée avec Raphaël, pour la plupart d'entre vous du moins. Donc, je vais faire des rappels sur comment faire un petit tableau croisé dynamique, comment faire un tableau regroupé par classe et un histogramme, puisque vous aurez à faire ça dans votre devoir. OK? Travail synthèse. Donc, ici, on va lire l'énoncé. L'agence de services de personnel offre un service professionnel dans le choix d'emploi pour des secrétaires de direction. L'agence a compilé des salaires annuels de 40 secrétaires ayant fait appel à leurs services entre 2015 et 2020, ainsi que le nombre d'entreprises pour lesquelles ces secrétaires ont travaillé durant leur carrière. Donc ici, ce qui va nous intéresser, c'est la colonne salaire. Le salaire, je vous rappelle que c'est une variable statistique de nature quantitative continue. Donc, pour faire un tableau de fréquence avec ce type de variable-là, ce qu'on fait, c'est regrouper ça par classe, puisque sinon, on va avoir une seule fréquence hein, par modalité. Donc, ici, on aurait une secrétaire qui a gagné 32 875, une secrétaire qui a gagné 34 200, puis etc. C'est pas très intéressant comme tableau. Donc, ce qui va nous intéresser, ça va être plus de savoir combien de secrétaires ont gagné entre tel et tel intervalle. Donc, pour faire ça, vous allez souligner, là, vous allez sélectionner, pardon, toutes vos données, incluant les titres, OK? Incluant les titres de colonne. Donc, on va aller sélectionner ces 40 données statistiques-là. On va aller dans Insertion, Tableau croisé dynamique, OK? On va aller le déposer. Vous le déposez à l'endroit de votre choix. Moi, je vais aller le déposer sur une feuille qui est déjà existante. Je vais le déposer, tiens, ici à peu près. Donc, on va insérer notre tableau croisé dynamique ici. Qu'est-ce qu'on veut que les lignes représentent dans notre tableau croisé dynamique? On veut que ça représente les salaires des secrétaires. Des secrétaires. Donc, on va prendre la variable salaire et on va la glisser dans ligne. Donc là, vous voyez que chacune des lignes représente un salaire. On veut avoir une deuxième colonne, bien entendu, et encore une fois, on va vouloir avoir le nombre de fois que ce salaire-là apparaît, dans le but d'aller grouper ensuite certains salaires entre eux. Okay? Donc, on va reprendre le salaire et on va le mettre dans valeur. On va avoir la valeur, le nombre de salaires qu'il y aura. Là, vous voyez par défaut ce qu'Excel fait, c'est qu'il vous met la somme des valeurs. Okay? D'ailleurs, on l'a glissé dans somme des valeurs. Donc, nous, on ne veut pas la somme des valeurs. Qu'est-ce qu'on veut? C'est le nombre de valeurs égal à ce salaire-là. Donc, vous allez cliquer sur l'onglet qui est ici. Dans Paramètres des champs de valeur, vous avez somme, nombre, la moyenne, le maximum, le minimum, le produit. Nous, on veut le nombre. Si vous voudriez avoir un tableau de fréquence relative, vous pourriez aller à la place de aucun calcul, vous allez dans Afficher les valeurs, et à la place de aucun calcul, vous allez faire pourcentage. On va avoir une fréquence relative. Nous, ce qu'on veut, c'est une fréquence qui est absolue. On veut le nombre. Donc, on va cliquer sur nombre. Vous voyez, il y a une secrétaire pour chacun des salaires qui sont là. Il n'y a aucun salaire qui est redondant. Donc, ce n'est pas très intéressant comme tableau. Okay? C'est un tableau qui a exactement la même information que ces données brutes-là. C'est pas intéressant de travailler avec ça. Donc, nous, on va aller regrouper ça avec des classes. Okay? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic de droite sur mon tableau et je vais aller dans Grouper. Je vais grouper les salaires entre eux. Donc, vous voyez ici, vous pose 3 questions. Excel vous pose 3 questions. Vous voulez que le début, votre première classe, ça va être quoi sa borne inférieure? La borne supérieure, la fin. Ça, moi, j'y touche jamais. Et par, c'est, vous voulez faire des bons de combien? Donc, moi, je ne veux pas commencer à 32 875, ma borne inférieure de ma première classe. En général, on essaye de travailler avec des chiffres qui sont, j'allais dire jolis, mais ça, c'est arbitraire. On va travailler avec des chiffres qui sont plus faciles de travailler avec. Plus il y a de zéro, mieux c'est. Okay? Donc, nous, on va commencer à 32 000. Tiens, 32 000, c'est ça. Comme ça, vous auriez pu commencer à 32 500 ou 3 275. Donc, quelque chose qui fait du sens. Mais il faut que la première, le plus petit salaire, soit inclus dans la plus petite classe. Bien entendu, c'est important. Fin, on y touche pas. Excel, il traite ça de toute façon tout seul. Et par, on va faire des bons de, si vous pourriez faire des bons de 500,
des bons de 1000, des bons de 750, je vais faire des bons de 1000, je vais avoir à peu près 7 ou 8 classes pour passer de 32 000 à 39 000, je vais avoir bon, 9 classes ou à peu près. Donc on va faire OK, et là vous voyez qu'Excel a fait les classes par lui-même. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 classes. Okay? Ça aurait peut-être été intéressant d'en avoir un peu moins, mais bon, l'information est quand même là. On voit la façon que c'est distribué. Donc 17 salaires entre 35 et 36 000, etc. Okay? Moi, j'aime pas ça travailler avec un tableau croisé dynamique une fois que j'ai l'information. Okay? Vous pouvez le laisser comme ça, c'est juste qu'il faut changer le titre des colonnes et mettre ce tableau-là selon les normes, probablement que vous avez vu en classe avec Raphaël. Okay, donc moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est de copier le tableau que j'ai et de le coller par-dessus, directement par-dessus. Mais je ne le colle pas, le tableau tel quel. Je vais dans l'onglet coller et vous voyez qu'il y a une tonne de façons de coller des trucs. Okay? Donc vous n'allez pas coller, sinon vous allez recoller votre tableau croisé dynamique par-dessus votre tableau croisé dynamique. Moi, ce que je veux, tout ce qui m'intéresse, c'est le texte qui est à l'intérieur. Okay? Donc moi, ce que je vais faire, je vais aller faire ce qu'on appelle coller les valeurs. Donc en appuyant sur coller les valeurs, j'ai perdu mon tableau croisé dynamique, j'en ai plus de besoin. J'ai l'information que j'ai de besoin. Si vous voulez faire une étude avec plusieurs choses, ben vous pouvez le garder, votre tableau croisé dynamique. Mais moi, tout ce que j'ai de besoin ici, là, c'est les salaires. J'ai fini. J'ai groupé tout ça. Maintenant, je vais mettre le tableau selon mes normes à moi. Donc là j'ai l'information que j'ai de besoin. Vous pouvez aller mettre ça beau par vous-même, mais pourquoi ne pas aller dans Insertion tableau? Okay? Insertion tableau, il va vous faire un beau tableau. Tu lui dis qu'il comporte des entêtes parce qu'il y a des titres de colonnes. Okay? Si tu n'avais pas de titre de colonne, tu ferais mon tableau ne comporte pas d'entête. Mais il en comporte, donc on appuie sur OK. Puis vous voyez que, si je tasse ma grosse face de là un petit peu, vous allez voir qu'il y a une tonne de canevas de tableaux que vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser ceux-là en jaune, ceux-là en alternance de couleurs, les trucs en gras, il y en a une tonne. Utilisez celui que vous voulez. Tu sais, moi, je vais utiliser, il y en a un que je trouve beau, tiens, lui, je le trouve pas pire. Lui est encore mieux. Tiens, allons-y avec celui-là. OK? Non seulement ça, mais on a des beaux onglets. Après ça, si on fait une insertion tableau comme je viens de le faire, on peut trier les trucs par ordre alphabétique, par ordre de grandeur, etc. OK? Ce ne sera pas utile ici, mais tout de même, c'est possible de le faire. Les titres des colonnes, on ne va pas garder étiquette de ligne comme titre de colonne. Ici, cette colonne-là représente des salaires en dollars. Et cette colonne-là représente le nombre de secrétaires. Comme ça. On peut agrandir un petit peu la colonne pour avoir bien l'unité de mesure qui est indiquée là. Personnellement, j'aime bien quand tout est centré, donc je vais le centrer. Donc, je vais tout centrer, pardon, comme ça. J'aime bien quand mon total est en gras, donc je vais écrire ça en gras, mon total en gras ici aussi, comme ça. Et j'aime bien quand mes deux colonnes sont séparées par un trait en gras. Donc, je vais aller faire un trait en gras ici. Mais encore là, c'est juste une question de goût. Je vais lui mettre un titre. Donc, les cellules qui sont au-dessus du graphique, je vais les fusionner. OK? C'est le bouton qui est ici. Donc, fusionner et centrer. Donc, vous allez fusionner les cellules. Ces 4 cellules-là vont devenir qu'une seule. Et en plus, le texte que je vais lui écrire va être centré. Donc, je vais appuyer là-dessus. Vous voyez que c'est devenu qu'une seule cellule. Et je vais écrire le titre de mon tableau. Je ne sais pas si Raphaël vous a donné quel genre de norme elle vous a donné. Moi, j'utilise la norme répartition. Répartition des unités statistiques selon la variable statistique. Les unités statistiques, ici, c'est les secrétaires. Répartition des secrétaires selon la variable statistique, selon leur salaire. S'il manque un S, secrétaire, parfait, comme ça. Un titre, on met ça en gras, on le centre, il est déjà centré par rapport à la verticale, mais pas par rapport. Il est centré par rapport à l'horizontale, mais pas par rapport à la verticale. Vous voyez que ici, vous avez deux options pour ce qui est de l'alignement. Vous avez l'alignement vertical et l'alignement horizontal et l'alignement vertical. Donc ici, vous pouvez appuyer dessus. Ça va le centrer aussi, des deux façons. Et pour le bien de la cause, ici, par souci de rigueur, ici, je vais écrire, je vais centrer ça aussi comme ça. Je vais écrire tableau 1.1, par exemple.
Parce que si vous faites une étude statistique avec plusieurs tableaux, ben, ça serait bien qu'ils soient tous numérotés et qu'il y ait une annexe au début, par exemple. Encore une fois, ici, moi, ça, je trouve pas ça très joli. OK? C'est écrit 32 000 jusqu'à 32 999. Donc, moi, je vais mettre ça d'une autre façon. Je vais mettre ça avec pas des parenthèses, mais des accolades de cette façon-là. OK, mais je ne vais pas arrêter à 32 900, je vais arrêter à 33 000. Et je vais mettre une autre accolade comme ça. Voyons. J'exclus le 33 000. Comme ça. Et ici, je vais inclure 33 000 jusqu'à 34 000. Comme ça. Et vous faites la même chose pour chacune des classes. Ça va être beaucoup plus joli. Et en plus, il n'y aura aucune ambiguïté si on a quelqu'un, par exemple, qui a gagné 34 999 et 52 cents. Okay, donc, on inclut tout ce qui est entre 32 000 et 33 000 en excluant le 33 000. 33 000, on l'inclut dans la prochaine classe, etc. On met les sources sur notre tableau. Les sources sont écrites juste ici. Donc, on va aller copier cette cellule-là et on va aller l'insérer juste ici en dessous. Oups. Comme ça. Mon tableau est pas mal selon les normes. Okay. Il est joli, tout est beau. Bien évidemment, j'aurais dû poursuivre ici. Maintenant, on va faire un graphique avec ça. Je vous rappelle que c'est une variable quantitative continue. Il faut donc faire un histogramme. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller souligner tout ça. Le total, on n'en a pas besoin. On va aller dans Insertion. Faites toujours graphique recommandé, puisqu'en général, Excel est assez intelligent. Okay? Donc, il vous recommande des choses qui font du sens. Il vous recommande ici l'histogramme. Il a reconnu la nature de la variable. Donc, en appuyant sur OK, vous allez avoir votre bel histogramme. On va le mettre peut-être un petit peu plus loin. Ici, comme ça. Je vais l'élargir un peu, dans le but que les chiffres qui sont ici ne sont pas écrits en biais, en diagonale ou en italique, là, sont bien écrits, bien définis. Le titre, bien entendu, on va remettre le même titre pour notre graphique que pour notre tableau. Comme ça. Et on va écrire, par exemple, figure 1.1, répartition des secrétaires selon leur salaire. Il manque plusieurs choses à cet histogramme-là. Okay? Si vous allez sur le petit plus, si vous cliquez sur votre graphique, vous allez avoir un onglet avec un petit plus. C'est les éléments du graphique que vous pouvez ajouter ou enlever. On va ajouter des titres à ces axes-là. Okay? Les axes, ça prend des titres, si vous voulez que ça soit clair. Donc, que représentent ces valeurs-là sur le côté? Ça représente le nombre de secrétaires. Et que représente ça ici? Ça représente le salaire en dollars. OK, c'est déjà très bien. Maintenant, un histogramme, on veut que les bandes soient collées une après l'autre. Si vous double-cliquez sur les bandes, vous allez avoir votre option des séries qui va apparaître. Vous avez des options de couleur, des options de forme ou de barre ou d'éclat, peu importe. Et vous avez aussi vos options de série ici. Donc, la largeur des intervalles, je vais aller changer ça. Vous voyez ici, la largeur entre chacun des rectangles est 219% la largeur d'un rectangle. Moi, je veux qu'elle soit de 0. Si elle est de 0, il n'y aura aucun intervalle et les colonnes vont être, vont être collées. Maintenant, c'est pas joli, ça. OK, on veut voir qu'il y ait un trait tout le tour des petits rectangles, sinon ça peut porter à confusion. Donc, on va mettre un beau trait noir, on peut grossir un peu le trait. Vous voyez que ça commence à prendre forme, notre histogramme. Maintenant, regardez, ici, 32 000 n'est pas supposé être collé sur le 0. Donc, ce que j'ai tendance à faire, c'est que j'ai tendance à me rajouter une ligne ici, insérer une ligne. OK? Et en cliquant sur ma série, je vais aller prendre le petit bleu qui est ici, puis le petit mauve qui est ici. Donc, je vais comme si je rajoutais une ligne de 0. OK? Et je vais la rapetisser, cette cellule-là, dans le but qu'on ne la voit pas lorsqu'on regarde le tableau. Mais ça va faire en sorte que dans mon graphique, dans mon histogramme, il y a une belle colonne nulle ici, puis c'est ça qu'on veut. On ne veut pas être collé sur l'axe des Y. Il manquerait maintenant là, à mettre les sources et puis mettre ça peut-être beau un petit peu. J'espère que ça vous a aidé. Vous allez pouvoir faire maintenant votre tableau et votre graphique dans votre devoir syntaxe.
On se revoit la semaine prochaine. Bye!